Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle web émission, le plan rencontre, en ce 25 avril 2017. Ah, ce qui fait beau! On a un magnifique printemps. Mais non, vaut mieux rester positif quand même. Dites-vous bientôt il va faire chaud et vous allez vous plaindre que vous avez trop chaud. Donc, ce soir, un sujet que j'aborde souvent avec les célibataires sur notre site, des questions que je reçois très régulièrement de la part de nos célibataires, parce que vous savez que, évidemment, vous pouvez devenir membre du plan rencontre en tout temps sur notre site pour 7 $ par mois seulement, ce qui vous donne accès, entre autres, à nos webcams disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bientôt, des soirées qui seront prévues pour les célibataires, donc on reprend du service. Vous avez été nombreuses à nous le demander. Et également ces plans privés, donc pour pas si cher que ça, vraiment pas même. Je vais chercher pour vous le ou la personne idéale. On va se parler, vous allez me dire ce que vous cherchez. Donc là, plus besoin de passer par le site de rencontre. Moi, je vais faire les recherches en dehors du site. On va lancer des avis de recherche. On va vous proposer des profils et à partir de ce moment-là, ben, vous pourrez aller sortir avec l'une ou l'autre de ces personnes-là. Donc, ça, si ça vous intéresse, ça s'appelle le plan privé. Vous m'envoyez un petit courriel, je vais tout vous expliquer. Alors, ce soir, comment faire pour séduire, comment faire pour attirer l'attention sur les sites de rencontres quand on voit une personne qui nous intéresse. Séduire, c'est pas évident et d'ailleurs, si vous êtes inscrit sur le plan rencontre, vous le savez parce que c'est probablement parce que vous avez de la difficulté à séduire que vous êtes maintenant inscrit sur notre site. Et c'est ce dont je parle le plus souvent avec mes célibataires, c'est la façon d'aborder les gens sur le web. C'est pas évident, ça peut être gênant. On veut pas tomber dans le cliché, on veut pas être trop quétaine, mais d'un autre côté, on veut se différencier. Donc ce soir, je vous donne quelques conseils pour que vous puissiez sortir du lot. Alors, comment se démarquer alors que l'autre personne a peut-être reçu déjà des dizaines et des dizaines de messages? C'est la difficulté lorsqu'on est sur un site de rencontre, particulièrement quand vous cliquez sur quelqu'un, vous voyez sa photo, vous lisez son profil, vous vous dites « Oh wow, je voudrais vraiment rencontrer cette personne-là ». Là, ça peut devenir un peu plus compliqué pour aborder cette personne-là de façon appropriée. La première chose à faire, c'est de bannir dès maintenant toutes les phrases formatées, impersonnelles. Donc, tout ce qui est j'aimerais te connaître, tu as un beau profil, envie de discuter, on met ça de côté. D'abord, c'est le type de phrase que les célibataires vont recevoir des tonnes et des tonnes de fois. Ils vont pas accrocher sur un message qui commence comme ça. Et ça dénote un flagrant manque d'effort et d'originalité. Donc là, à partir de maintenant, vous n'écrivez plus ce genre de phrases-là. J'ai des célibataires qui me disent « Émilie, j'envoie des courriels aux gens qui m'intéressent, puis ils me répondent pas. » Puis je leur dis « Mais qu'est-ce que tu as écrit? » Et souvent, c'est ce genre de phrase-là. Ben écoute, c'est évident que si la personne a l'impression que vous avez fait du copier-coller, que vous avez écrit la même phrase à 10 personnes en même temps, je vois pas pourquoi elle s'intéresserait à vous. Donc ça, c'est très important de bannir à partir de maintenant toutes les phrases impersonnelles et très clichés. En parlant d'effort, avant d'envoyer votre message, s'il vous plaît, relisez-le. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. C'est très important d'avoir des messages qui sont bien écrits. Vous avez plus de 12 ans et demi. Vous n'avez pas besoin d'écrire « salut »,« ça va »,« lol ». Essayez d'être un petit peu chic, un peu classe. Évidemment, on vous demande pas de vous dénaturer, on vous demande pas de changer de personnalité, mais quand même, comme disait ma mère toujours, faites un mini effort. Tu sais, faut qu'on ait. Et puis vous remarquerez bien, là, vous, quand vous recevez un message d'un ou d'une célibataire bourré de fautes, je suis certaine que c'est pas le message sur lequel vous allez accrocher. Non seulement vous vous accrocherez pas, mais vous allez probablement juger la personne qui l'a écrit versus un message qui est bien écrit. Donc, sans tomber dans le snobinard, puis dans un message qui vous ressemble pas, relisez-vous. C'est un message que vous envoyez à quelqu'un que vous jugez intéressant à connaître.
Donc, tu sais, à la limite, là, il y a à peu près 5000 correcteurs sur Internet de disponibles. Vous pouvez vous acheter Antidote, mais relisez-vous. Des fois, ça n'a pas de sens. Moi, je lis des messages, puis je dis au célibataire, mais regarde ton message. Comment tu veux que la personne ait envie de te répondre? Puis c'est pas juste une question de faute non plus, mais si vous écrivez toujours comme vous parlez, parfois, on comprend même pas ce que vous voulez dire. Donc, ça prend un minimum d'effort. Vous pouvez essayer les phrases directes dès le départ. Ça fonctionne bien. Par exemple, salut, moi c'est Émilie. Salut, je m'appelle Émilie puis j'aimerais ça te parler. C'est direct, c'est franc. Essayez d'y aller personnalisé par contre. Tu sais, ajouter un petit sourire à côté. Tu sais, juste un petit truc pour personnaliser un peu ou pour rendre ça un petit peu plus original. Le compliment, ça fonctionne même encore en 2017, soit dit en passant. Donc, vous pouvez vous permettre de complimenter l'autre dans votre premier message d'accroche. Vous pouvez la jouer flatteur, mais tombez pas dans l'excès de confiance ou encore dragueur, qu'on a l'impression finalement que vous avez écrit la même chose à toutes les femmes ou à tous les autres célibataires, si vous êtes une femme, que vous avez écrit ce message-là à tous les autres hommes. Vous pouvez, vous allez lire le profil de la personne, vous allez regarder sa photo, vous pouvez la complimenter sur ce que vous voyez. J'aime tes cheveux, t'as vraiment des beaux yeux, j'aime ta tenue, j'ai lu qu'est-ce que t'as écrit, je trouve que c'est beau. Tu sais, vous pouvez complimenter la personne, ça fait personnel. Et bon, mais là, faites-nous pas à croire par contre que vous êtes complètement en amour avec une photo. Des fois, je lis des messages de célibataires. Mon Dieu, on a l'impression que le gars est tellement amoureux de la fille, puis c'est la femme de sa vie, on se calme, là. Vous avez toujours bien inclus un profil, puis vous avez vu une photo. Je dis pas que vous tomberez pas en amour avec cette personne-là, mais là, on se calme, on est à l'étape des très préliminaires, là. Donc, on fait simplement aborder une personne. Donc, tu sais, jouez là pas non plus, il y en a, là, mon Dieu, je vais vous offrir mon cœur. Ben là, exagère pas, tu peux pas m'offrir mon cœur, là, ça fait 2 secondes que tu m'as vu, là. Tu sais, essayez de trouver la limite entre j'exagère et je suis un peu impersonnel, mais un compliment, c'est toujours très gentil. Vous pouvez également, tu sais, je vous parlais tout à l'heure de direct, peut être franc, puis écrire tout simplement, écoute, j'ai vu ton profil, j'avais vraiment le goût de t'écrire, ou j'aimerais vraiment te rencontrer. Non, excuse-moi, ne vous dites pas ça, non, oubliez ce que je viens de dire, c'est pas bon. Pas j'aimerais vraiment te rencontrer, puis je vais vous le dire pourquoi tantôt. Plutôt, j'aimerais vraiment discuter avec toi. J'aimerais vraiment en savoir plus pour toi. Bonjour Carl, merci de te connecter, c'est gentil. Donc j'aimerais parler avec toi, j'aimerais en savoir plus sur toi. Tu as écrit que tu aimais le cinéma, moi aussi. Quel type de film tu aimes? Tu sais, vous pouvez vraiment aborder la personne sur ce qu'elle écrit et y aller franchement. Passez pas par 4 chemins. Parfois, ça fonctionne très bien de poser directement la question à la personne. Je pense que les grands poèmes à l'eau de rose, sauf si vous êtes vraiment un poète ou une poète, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Là, on peut tomber dans le quétaine, puis les gens n'aiment pas ça. Vous pouvez jouer la carte de l'humour ou de l'originalité. Ça fonctionne toujours. C'est toujours gagnant de faire sourire l'autre. Alors, vous pouvez y aller avec une question qui sort de l'ordinaire. Par exemple, allô, Carl, aimes-tu la tarte au citron? Ah, il va lire ça, il va dire, mon Dieu, c'est une drôle de fille qui me parle de recettes. Et peut-être qu'elle va me répondre, ben oui, j'aime la tarte au citron. Ou encore, allô, France, as-tu déjà mis trop de spray net dans tes cheveux quand t'étais adolescente? Ah ben oui, tu sais, parce qu'on a vécu à peu près dans les mêmes années. Donc, vous pouvez vraiment y aller avec l'originalité. C'est le genre de phrase qui éveille la curiosité. Puis dans le fond, vous savez quoi? Vaut mieux plaire à un célibataire et déplaire à 9 que de laisser 10 personnes indifférentes. Donc, vous pouvez quand même être original. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout le temps la même phrase plate que tout le monde écrit, qui fait que probablement personne vous répond. Allez-y, sans vous dénaturer encore, mais allez-y avec comment vous le sentez. Là, écoutez ce que je vais dire, le prochain conseil, il est primordial. Il s'adresse particulièrement aux gars, OK?
s'il vous plaît, n'allez pas trop vite. Évitez les invitations à aller prendre un verre après 1, 2 ou 3 messages. Je sais que sur certaines applications de rencontres, c'est coutume de dire après 5 secondes, est-ce qu'on s'en va se rejoindre, prendre un café? Mais ici, on est sur un site de rencontre avec des gens qui ont tout de même des visées sérieuses. Et c'est pas la bonne méthode, les gars. Je vous le dis là, encore moins quand vous envoyez des photos de vous savez quoi, mais honnêtement, quand vous allez trop vite, quand vous posez des questions trop indiscrètes rapidement, dans le genre, ça fait un message que tu lui envoies, puis tu lui demandes déjà si elle veut des enfants, puis si elle veut se marier, oubliez ça, la fille va se sauver. Rappelez-vous, vous êtes à l'étape de vous parler sur Internet. On s'entend là qu'on est loin de l'engagement. Donc, laissez le désir s'installer. Cultivez votre patience. C'est toujours plus attractif lorsqu'on prend notre temps. Les gars, oubliez ça, arrêtez de demander à la fille immédiatement si elle veut aller prendre un café ou si elle veut aller prendre un verre. Moi, j'ai lu ça des fois. Est-ce qu'on va prendre un verre? C'est parce que ça fait 2 minutes qu'on s'écrit. Es-tu vraiment en train de me demander si je vais sortir de chez nous pour aller te rejoindre prendre un verre quand je sais même pas t'es qui? Non. Donc, oubliez ça parce que je vous dis, l'autre ne vous répondra pas. Et soyez pas trop insistant. Si vous voyez que la personne ne vous répond pas, déjà, cultiver la patience, ça veut dire attendez, ça se peut qu'elle vous réponde pas dans l'heure qui suit, là, même dans la journée, parce qu'elle a une autre vie et elle a des choses à faire. Mais si vous voyez qu'elle vous répond jamais, arrêtez d'y envoyer des messages. Non, mais tu sais, vous n'êtes pas maniaque, là. Vous voyez que la personne ne vous répond pas, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas intéressée. La moindre des choses quand vous n'êtes pas intéressé à quelqu'un, par contre, qui a pris la peine de vous écrire, c'est de lui dire « Hey, merci de m'avoir écrit, t'es super gentil, mais je pense pas qu'on correspond. Bonne chance pour la suite. » Tu sais, vous pouvez quand même être poli, vous n'êtes pas obligé de jouer les princesses puis les petits princes sur le net, puis vous n'avez pas besoin de répondre à tout le monde. Mais c'est poli de répondre, c'est gentil. Mais tu sais, l'autre, quand vous voyez qu'elle vous répond pas, ben lâchez prise, s'il vous plaît. Puis c'est la même chose pour les filles. Les filles, si vous écrivez à un gars et vous vous rendez compte qu'il vous répond pas, lâchez prise, passez un autre appel. Hein? Après combien d'échanges je te conseille d'aller rencontrer l'autre en vrai? Ben, merci Dani pour la question. Je dirais que je le conseille, ça vient naturellement. Donc, si vous sentez que vous êtes rendu là, si la connexion est bonne, si vous avez validé certaines choses chez l'autre, puis ça c'est peut-être mon côté peureux, mon côté parano qui parle particulièrement quand on est une fille, mais si vous avez validé que l'autre a de bonnes intentions, que vous avez des intérêts communs, particulièrement sur le plan rencontre. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous voir déjà via le chat via la chat room et les webcams, vous allez déjà voir un aperçu de l'autre. Donc, ça va être plus simple de valider si la magie peut opérer. C'est comme vous le sentez, mais il faut pas vous laisser bousculer. Vous devez pas aller rencontrer l'autre si vous sentez une pression. Si l'autre est fait pour vous, si l'autre est réellement la personne qu'il vous faut, le temps va prendre son temps. Vous n'aurez pas besoin de vous sentir mal à l'aise parce que l'autre veut voir absolument. Allez-y selon ce que vous ressentez. Fiez-vous à votre instinct. En amour, l'instinct, c'est très important. Vous le ressentez quand ça fonctionne pas avec quelqu'un et vous le ressentez quand vous pouvez faire du chemin avec cette personne-là. Donc, Dani, pour répondre à ta question, si par exemple, vous vous rendez compte que ça clique pas, l'autre vous écrit, puis il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui vous dérange, n'allez pas perdre votre temps à aller à un rendez-vous avec cette personne-là. Par contre, si vous voyez que ça fonctionne bien, vous vous êtes écrit, vous avez validé, vous êtes allé voir un peu son profil quand même, Facebook, vous vous êtes assuré que c'est bon, c'est bien la bonne personne, vous avez eu des conversations, vous voyez que l'autre est sincère aussi, faites attention, des fois il y a des menteurs, il y a des menteuses, il y a des gens qui s'inventent des vies, c'est assez facile à voir, tu sais.
si vous êtes certain que les intentions sont bonnes, ben allez-y. Allez-y selon votre instinct. Puis moi, je conseille toujours aux gens, surtout, de rencontrer dans un lieu public la première fois, parce qu'on ne sait jamais, parce que si vous voulez vous sauver, parce que l'autre vous tape ses nerfs, c'est facile. Moi, je conseille toujours de ne pas aller au restaurant à la première rencontre, parce que le temps peut être long. Tu sais, entre l'entrée, le plat principal, le dessert, si vous êtes plus capable, parce que quand on arrive devant quelqu'un, on le sait instantanément si ça va fonctionner ou non. Même en ami, on s'en rend compte. Donc, imaginez, vous arrivez devant quelqu'un, elle n'est pas du tout comme vous pensiez, et là, vous êtes seulement à l'entrée, puis elle est imbuvable, vous n'êtes pas capable de l'endurer. Vous allez trouver le souper long, puis si c'est désagréable, vous allez perdre votre argent finalement. Donc, moi, ce que je dis, c'est aller prendre un café. Un café, là, à la limite, vous le calez, vous partez, c'est terminé. Vous êtes pas engagé à prendre un long repas. Allez pas dans un 5 étoiles ou manger des sushis pour un premier rendez-vous. C'est ben trop long. Imaginez si l'autre ne vous plaît pas, à quel point vous serez plus capable. Par contre, si vous allez prendre un café, vous restez une demi-heure, 1 heure, et l'autre vous plaît, allez-vous-en, tout de suite. Restez pas 3 heures. Allez-vous-en et attendez que l'autre fasse les premiers pas pour un souper. Et là, à ce moment-là, vous pourrez prendre votre temps. Ça me fait plaisir d'aller. Et n'oubliez pas que si vous êtes sur un site de rencontre comme le plan rencontre, c'est que vous recherchez d'abord et avant tout une personne qui a les mêmes affinités que vous, une personne qui a les mêmes intérêts, une personne qui vous ressemble. Et à partir de ce moment-là, ben n'hésitez pas à... Faites pas la gaffe que tous les autres font en ne regardant que les photos de profil et en ne se fiant qu'aux photos. Ah, lui il est pas beau. Ah, elle est pas belle. Ah, c'est pas mon genre. Ah, c'est une brune, je voulais une blonde. Ah, c'est un rouge, je voulais un brun. Ah, il a les cheveux noirs, je voulais des cheveux blancs. Faites pas ça. Allez-y selon les affinités. Regardez le profil des gens. Prenez le temps de lire. Et c'est là que vous allez véritablement voir si ce que la personne écrit, ça vous rejoint. Puis à ce moment-là, même si votre rêve, c'est de sortir avec un beau blond ou une belle brune, puis qu'il n'y a pas la bonne, ou elle n'a pas la bonne couleur de cheveux, vous allez quand même être attiré envers cette personne-là parce que vous allez vouloir en savoir plus. Et c'est la meilleure façon d'aborder les célibataires sur les sites de rencontres, c'est d'y aller selon les affinités. Soyez pas gênés de leur montrer que vous avez eu de l'intérêt pour ce qu'ils ont écrit. C'est long écrire des choses, vous le savez. Si vous avez déjà écrit votre profil sur le plan rencontre, vous vous êtes forcé. Donc, démontrez à l'autre que vous vous êtes forcé aussi à lire ce qu'il a écrit. Et à ce moment-là, vous allez tirer votre épingle du jeu et vous allez certainement vous démarquer. Alors, bien sûr que je vais vous inviter à aller sur notre site. Bien sûr que je vais vous inviter à partager cette vidéo auprès de vos amis qui sont célibataires. Bien sûr que je vais vous inviter à devenir membre sur le plan rencontre pour 7 $. Et c'est évident que je vais vous inviter à prendre un plan privé si vous êtes trop gêné ou que vous êtes très sélectif et que vous en avez marre des sites de rencontres traditionnels. Eh bien, je vous le dis, vous pouvez m'écrire, on va discuter, on va vous offrir un plan privé. Et vous ne payerez pas si je ne trouve pas un profil qui correspond à ce que vous cherchez. Ça, c'est ma garantie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder les web émissions Le Plan Rencontre à chaque mardi à 20h. On est maintenant toujours au-delà de 600-700 personnes vues pour nos vidéos, donc on est vraiment très heureux. Dites-vous que si on fait ce travail-là, si moi je suis coach, le plan rencontre, c'est d'abord et avant tout pour vous aider à rencontrer la bonne personne et ça me fait vraiment plaisir de le faire. C'est un peu ma mission finalement, c'est ma vocation. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des questions, des commentaires, leplanrencontre.com et on se dit à mardi prochain.